ne serait-ce que par la prise de la parole. C'est-à-dire laisser le problème qui est toute cette histoire dramatique qu'ils ont vécue et passer autre chose. C'est pas facile, mais c'est ces ateliers-là qui font qu'une certaine vie quotidienne, une certaine vie existe dans un cadavre. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et que nous ne maîtriserons jamais, c'est la décision de l'OFPRA et de la CRR concernant les demandeurs d'asile. Au contraire, il est de notre responsabilité de faire cet effort d'intégration, de responsabiliser les gens. L'ensemble des salariés de l'établissement concourent à cela, c'est-à-dire à donner les moyens pour que les personnes puissent se débrouiller. Depuis 1997, le nombre de mineurs isolés étrangers arrivant sur le territoire français ne cesse de croître. Parmi eux, nombreux sont demandeurs d'asile. Le département mineur de France Terre d'Asile se concentre sur les besoins spécifiques de ces jeunes. Désorientés et souvent en grande souffrance morale ou physique, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche par une écoute, un signalement auprès des autorités compétentes et souvent un hébergement d'urgence. L'importance de plus en plus croissante des flux conduit France Terre d'Asile à assurer cette aide spécifique en ouvrant, en 2004, une plateforme d'accueil réservée à ces jeunes. Donc ici, nous sommes un service de premier accueil, donc c'est l'accueil de jour des mineurs isolés étrangers. Et nous travaillons sur Paris, nous accueillons les jeunes qui n'ont pas des familles en France, donc pas de parents, et qui demandent à être aidés sur un plan global, c'est-à-dire d'une part la protection en tant que demandeur d'asile, et d'autre part pour une protection en tant que mineur isolé, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, donc entrer dans un foyer ou dans une famille d'accueil, ce qui n'est pas toujours facile. Et en attendant, donc, nous les avons en charge, si on peut dire, en moyenne de 2 mois, parfois moins, parfois un peu plus. Et donc pendant cette période, d'une part, on propose des activités donc de jour, donc des cours de français pour les non-francophones. Voilà, et on met quoi sur le E? Accent. Un accent. Accent. Voilà. Après elle. Puis des activités divers du style des sorties à Paris, des activités de théâtre, enfin des sports bien sûr. Et parallèlement à cela, donc, nous les aidons dans les démarches. Donc il y a des intervenants sociaux qui les accompagnent dans les démarches, donc préfecture, OFPRA, qui les orientent vers l'aide sociale à l'enfance, les juges des enfants s'il le faut. Nous avons aussi un médecin conseil qui vient tous les vendredis après-midi. Donc nous faisons le bilan de santé avec les services dispensaires. Par ailleurs, France Terre d'Asile a créé le premier centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés, demandeurs d'asile, Kaomida, à Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. Alors, au Kaomida, on accueille uniquement des mineurs isolés, demandeurs d'asile. C'est la différence avec l'accueil de jour au siège, où là c'est le tout venant, si on peut dire. Ici, le Kaomida est une sorte de cadre spécialisé pour les mineurs. Plus de 110 adolescents en provenance de 22 pays et de 3 continents ont été accueillis depuis 1999. La plupart de ces jeunes sont des jeunes qui fuient des zones de guerre ou de violence généralisée, avec souvent beaucoup de sévices subis au cours de déplacements de population, d'épuration ethnique ou d'intrusion de militaires, etc. Assez rapidement, on entame les démarches visant à les remettre à niveau, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan de la scolarité. Le Kaomida dispose d'une capacité de 35 places. Son objectif est de rescolariser ces jeunes le plus rapidement possible. À cet effet, une classe interne est animée par une formatrice. L'enseignement est consacré à la langue française, ainsi qu'à des activités de découverte autour d'ateliers à thème, tels que la culture, la santé, l'informatique et l'emploi. En parallèle, on engage les démarches d'évaluation avec l'inspection académique et le centre d'information et d'orientation de Boissy-Saint-Léger, qui les teste et qui ensuite va rechercher une affectation en classe normale ou en classe d'accueil pour les non-francophones. Pour que la reconnaissance du statut de réfugié n'entraîne pas une entrée dans la précarité,
le département intégration de France Terre d'Asile a mis en place plusieurs dispositifs au service de l'intégration des réfugiés. Le département intégration de France Terre d'Asile donc regroupe l'ensemble des professionnels qui interviennent sur l'insertion sociale et professionnelle des réfugiés statutaires, de ceux qui ont donc obtenu une protection et un titre de séjour permanent de la France. Très très vite, les personnes souhaitent pouvoir se donner toutes les chances pour une bonne, cette fois-ci, installation en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être autonome. L'autonomie, ça passe par l'accès notamment à l'emploi, l'accès au logement, la possibilité pour ceux qui sont séparés de leur famille, qui sont encore dans le pays d'origine, de les faire venir dans le cadre de la réunification familiale, et ceci dans de bonnes conditions. C'est une chose pas évidente à réussir. Et puis, pour certains d'entre eux ont des besoins d'apprentissage de la langue, pouvoir se former, pouvoir faire reconnaître aussi leur diplôme qu'ils ont emmené avec eux. Se pose pour eux le défi de trouver leur place dans la société d'accueil. Créé le 1er décembre 1999 grâce au soutien de l'Union européenne, le CERF, Conseil Emploi, Réfugiés, Formation, reçoit les primo-arrivants demandeurs d'emploi dans le cadre de prestations d'accès à l'emploi. Le CERF cherche à favoriser l'insertion sociale et professionnelle à travers l'organisation de séances d'information et d'ateliers divers, l'apprentissage de la langue, un suivi personnalisé par une équipe de professionnels et une aide à l'ouverture des droits sociaux dans le but de faciliter la formation et l'intégration sur le marché du travail. Le dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires cherche à favoriser l'insertion par le logement. Il propose à des familles réfugiées statutaires un projet d'accès à l'autonomie conjuguant accès à l'emploi et au logement. Soutenu par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, le dispositif Clé de France allie mobilité géographique et insertion sociale, professionnelle et par le logement. Par une information et par un travail en partenariat avec des préfectures, avec des chambres de commerce en province, là où il y a emploi et logement, nous essayons de favoriser la mobilité géographique des réfugiés statutaires qui sont volontaires pour aller s'installer dans des régions beaucoup plus attrayantes que l'Île-de-France, qui est quand même un espace dans lequel il y a de nombreux obstacles à leur intégration. Le public réfugié statutaire est un public extrêmement motivé, qui a envie de s'en sortir, donc c'est très agréable d'accompagner ce type de public. Et toute l'idée, au-delà de la mise à l'emploi, parce que pour moi c'est le premier vecteur d'intégration, c'est d'amener ces personnes à un moment donné à poser leurs valises et à faire corps avec la société française.